Bonjour les amis, merci d'être venus pour cette conférence. Donc le salon de la franchise m'a demandé de venir pouvoir vous parler de l'utilisation de LinkedIn pour booster votre business. Donc je pense qu'aujourd'hui tout le monde a compris que LinkedIn c'était vraiment game changer pour travailler son réseau et pour booster sa visibilité sur les réseaux et surtout de rencontrer les personnes qui pouvaient faire que votre business y change. Donc je vous ai préparé une conférence de 1 heure où j'ai repris plusieurs choses et notamment je vais vous revenir un petit peu sur mon histoire, que vous puissiez comprendre comment nous, dans notre structure de l'entreprise Papépi, on a réussi à utiliser le personal branding et on a utilisé LinkedIn qui a été game changer. Ceux qui connaissent notre histoire peuvent voir qu'aujourd'hui on est passé d'une boîte à 8 entreprises en utilisant notamment LinkedIn et qu'il y a des années on a fait quasiment 700 000 € de chiffre d'affaires juste grâce à LinkedIn. Et ensuite, comment, je voulais vraiment vous donner des tips très concrets en analysant certains posts et vous dire comment aujourd'hui vous pouviez reprendre ces techniques à votre sauce. C'est ça qui va être important. Pardon. Donc, je vais commencer par le début. Je vais vous raconter qui on est avec Fatia. Sachez qu'avec Fatia, on a créé, avant même de créer Papépi, moi je suis infirmier, elle est infirmière. On s'est rencontrés parce que j'ai donné un cours dans son école et je l'ai vue au premier rang, comme là où tu es Jérémy, mais elle était plus sexy que toi mec. Et du coup, je l'ai demandé en mariage au bout de 5 jours et 15 jours après on était mariés et la première phrase que j'ai dit à ma femme c'est « on se connaît pas, on va apprendre à se connaître en faisant le tour du monde ». Donc on a cuisiné, pâtissé avec plein de gens autour de la planète et lorsque Fatia en 2017 est tombée enceinte, on a décidé de revenir se réinstaller en 2017 en France et notamment à Annecy. Et c'est là qu'on a eu l'idée, à travers cette passion, parce qu'on avait cuisiné avec plein de personnes, de créer Papépi. Donc c'est Papépi, c'est une entreprise qui fait des biscuits en forme de billes. C'est là où aussi on a eu notre première fille et c'est là où on s'est reposé. Et puis en fait pour un mariage, il y a une amie qui nous a demandé de lui faire des biscuits du monde et c'est ce jour-là qu'on a eu l'idée de miniaturiser tous les biscuits du monde en une petite bille et on avait créé Papépi. Et là vous voyez, c'est les premières images qu'on avait eues quand on a créé le concept. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie du mariage, elle nous a dit que c'était vraiment un carton et que tout le monde voulait notre carte pour pouvoir acheter des produits. Et là, on s'est dit qu'on tenait un business, donc on a commencé à faire de la R&D, à commencer à dupliquer un petit peu le concept. Et on est aussi allé à la CMA, à la CMI pour apprendre à monter un business, faire le fameux business plan. Ça a été la première épreuve qui a été assez compliquée parce que franchement, faire un business plan, c'est hyper chaud. Sachant que nous, on était infirmiers, on ne savait pas monter de business. On a rencontré notre expert comptable qui nous a posé une question en nous disant comment est-ce que vous produisez? On lui a dit on faisait tout à la main chez nous. Il nous a dit non, ça ne va pas jouer, ça va faire un carton, il faut vraiment que vous trouviez un sous-traitant. J'ai appelé tous les sous-traitants en France, en Europe, personne ne savait faire de billes de biscuits, donc c'était compliqué. Donc on a dû faire pendant 8 à 9 mois avec Fatia de la R&D pour pouvoir créer nos propres machines. Et quand on a eu nos machines, qu'est-ce qu'on a fait? On a allé chez les banquiers leur dire bah, écoutez, on doit créer une usine. La banque nous a regardés comme des ovnis en nous disant bon, infirmier, vous gagnez bien votre vie, restez infirmier. Et du coup, personne n'a voulu nous soutenir financièrement. Fatia et moi, on est issus de familles modestes, donc je ne pouvais pas demander à mon père de me donner 300 000 € pour faire une usine. Il m'aurait dit toi, donne-moi 300 000 €. Donc j'étais un peu bloqué. Et donc à ce moment-là, avec Fatia, on a fait un choix assez fatidique. On a décidé de vendre la maison qu'on avait. On a pris l'argent et on a financé nous-mêmes la première usine. Et on a commencé à vendre les produits autour de chez nous. Comme vous voyez, je suis allé prospecter tous les gens qui étaient autour de chez nous pour commencer à les installer en direct. Ça a très très bien fonctionné, on a fait des concours, on a commencé à faire de la presse parce que l'histoire entrepreneuriale plaisait beaucoup et on a commencé à la raconter. Et là vous allez voir, je vous expliquerai un petit peu après ce qui s'est passé à ce moment-là parce qu'on a eu une belle traction, une belle évolution et le Covid est arrivé parce que moi tout ce que je vous raconte ça se passait fin 2019. Mars 2020, on a commencé à avoir plein de contrats et on a livré les grandes surfaces. Le problème, c'est que, je vous rappelle qu'on est infirmier, quand le Covid est arrivé, on nous a demandé on nous a réquisitionné, donc on a dû mettre de côté notre entreprise et on s'est remis en tant qu'infirmier pour aider les Français à dépasser la crise. Donc la boîte, elle a failli couler à ce moment-là. Et je vais vous raconter après 2-3 petites anecdotes qui sont constructives sur notre histoire et je veux juste revenir sur un point. Là, je vous ai raconté toute notre histoire entrepreneuriale.
Et j'ai fait exprès d'aller dans le détail. Là, ce que je viens de faire, je viens de vous apprendre, de vous montrer quel était mon storytelling. Je vous ai raconté pas à pas comment j'ai créé cette entreprise. Ça permet de donner une âme à l'entreprise. Qui est derrière l'entreprise? Sachez que les consommateurs aujourd'hui n'achètent plus seulement un produit, ils ont besoin de savoir qui est derrière le produit, quelles sont les valeurs des entrepreneurs ou des entreprises, quelles sont les valeurs que vous portez, pour créer un phénomène qui est très simple, c'est un phénomène psychologique que toutes les grandes marques utilisent, c'est le phénomène d'attachement, ou le phénomène d'empathie, ou le phénomène d'identification. Si vous savez utiliser tout ça pour parler de votre histoire, ça va être fondateur. Maintenant, je vais vous donner juste quelques tips que vous pourrez retrouver parce que cette vidéo elle va être retransmise. Vous devez lire un livre, c'est le livre de Simon Sinek. C'est commencer par le pourquoi. Vous devez commencer par pourquoi vous faites les choses, donner du sens à ce que vous faites et du sens à votre entreprise. Ça va vous permettre de mieux pitcher, mieux expliquer ce que vous faites et ce que vous vendez. La deuxième chose, c'est de faire une plateforme de marque. C'est un outil qui est utilisé, je vous le dis honnêtement, c'est utilisé par toutes les grandes entreprises. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, mais quand vous savez utiliser une plateforme de marque et la mettre en place, c'est vraiment game changer et vous pouvez vraiment structurer votre entreprise et votre équipe pour qu'ils aient tous le même ADN. Le meilleur exemple que vous puissiez avoir, c'est l'exemple de Steve Jobs et de Apple. Donc voilà, je voulais juste vous donner ces petits tips là-dessus. Maintenant, je vais avancer sur autre chose. Avant de vous raconter tout ce qui s'est passé après, sachez que nous, tout ce que je peux vous raconter, comme vous le voyez, on a été les premiers à créer une télé-réalité de l'entrepreneuriat. On a raconté absolument toute notre histoire à travers des petites vidéos parce que dès le début, on savait qu'il se passait quelque chose et au début, on le filmait que pour nous, on ne le diffusait pas. Et quand on a commencé à le diffuser, ça a explosé. On fait des chiffres incroyables en termes de visibilité sur les réseaux et ça a donné que notre notoriété nous a fait un réseau incroyable. Donc, dans tout ce que je vais vous raconter sur la suite, il existe des vidéos qui illustrent les propos. Je vais revenir sur un autre point. Vous dites, ok, je suis infirmier, j'ai un produit, c'est un biscuit qui va en épicerie ou qui va en rayon biscuiterie dans la grande distribution. Quand vous ne connaissez pas le milieu, c'est une galère d'y rentrer dans les enseignes ou de pouvoir diffuser votre produit. Donc nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait utilisé LinkedIn pour commencer à aller chercher les enseignes. Donc je suis allé voir Monoprix, Carrefour, Franprix. Et si vous allez sur LinkedIn, il y a un petit onglet où il y a écrit « Post » ou « Personne ». Donc vous allez sur « Personne » et vous allez voir qui travaille dans cette enseigne. Donc si vous êtes dans le catégorie manager épicerie, ce qui était mon cas, vous regardez catégorie manager épicerie, vous demandez une connexion et une fois que la connexion est faite, vous pouvez lui écrire en direct. Sachez que le taux d'ouverture des messages sur LinkedIn avoisine les 80%. Versus un mail, vous allez être sur du 10%. Donc, vous envoyez et un mail et un message sur LinkedIn, vous êtes sûr au moins de toucher la personne et de pouvoir avoir un premier contact, ce qui est le plus difficile. Donc nous, on avait fait ça et en parallèle, on avait commencé à faire des box où on envoyait avec Chronopost, on avait pris l'adresse des sièges où on leur envoyait des produits. Le problème, c'est que j'avais aucune réponse. Et comme on était sur une entreprise qui avait beaucoup injecté et qu'avec le Covid, il fallait absolument qu'on accélère, du coup, on s'est dit qu'on allait directement aller au siège. Et je ne sais pas s'il y a le son. Et du coup, voilà ce qui s'était passé. Comme on est sur Paris, je me suis dit, tiens, on va aller voir au siège social de Monoprix. Et comme j'ai le nom des responsables de Monoprix, qui pourraient nous aider à nous référencer, j'ai décidé d'aller leur ramener en personne. Bonjour. Je dois déposer des colis. C'est quoi comme biscuit? Petite bille de biscuits. Ah ouais? Ouais. Attendez, vous savez quoi? Je vais vous en ramener, j'en ai dans ma voiture. Comme ça, vous saurez de quoi on parle. D'accord. Comme elle a l'air super sympa, je vais aller lui chercher des petits échantillons comme ça. Peut-être qu'elle ira leur donner d'idées. Je vais aller chercher des échantillons pour qu'elle goûte. En fait, on a créé une petite marque de biscuits qui reprend tous les biscuits du monde et on les a tous miniaturisés en forme de bille. On a créé des petites machines et tout pour ça. Et en fait, on a fait la cacahuète caramélisée, on a fait le coco de République Dominicaine, là on a fait la noisette de Turquie, là c'est le caramel au beurre salé de Bretagne. Et en fait, on a fait plein de petits biscuits comme ça de chaque endroit. Ça c'est bon. Faut leur dire que c'est bon et qu'ils viennent chercher leur colis. S'ils viennent pas, c'est moi qui vais manger. Alors, bon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu hacker le temps, je voulais aller plus vite, ça c'est vraiment des techniques de growth hacking. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pris la vidéo, je l'ai postée en faisant un petit texte en disant « Bon,
Monoprix, on vous a envoyé des colis, personne ne répond, on est allé au rez-de-chaussée, tout le monde kiffe. Quand est-ce qu'on monte au 3e étage? J'ai posté ça sur LinkedIn. En 2 heures, elle a fait un buzz énorme. J'ai eu directement le patron de Monoprix qui m'a appelé et qui m'a dit « Écoute, on a compris, vas-y, on va te recevoir ». J'ai été reçu directement par le patron et ça a été 300 magasins directement qu'on a eu en quelques semaines. En fait, sur cette leçon, c'est faut se différencier. Il faut se rendre remarquable pour être inoubliable. Et en fait, les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'attendre que TF1 vous donne une visibilité ou que M6 vous dise « Viens, c'est bon, on va parler de toi » ou qu'un journal a un écrit. Vous pouvez le faire vous-même en travaillant votre notoriété. Et en fait, j'avais tellement bien travaillé ma notoriété parce que quand je suis allé me connecter aux personnes de Monoprix, j'allais liker tous ces posts, j'allais mettre des commentaires à tous les posts et je parlais tout le temps avec Monoprix, avec tous les posts, je me rendais visible. Et en fait, quand ils ont vu la vidéo et déjà, l'algorithme a poussé la vidéo vers ce réseau-là parce qu'ils voyaient que j'avais des connexions, des interactions avec eux. Donc, ils ont vu cette vidéo, ça allait très très vite. Et du coup, ça a été game changer pour nous parce que ça a été pendant un temps 40% de notre chiffre d'affaires qui était géré par Monoprix. Derrière, ils sont devenus investisseurs dans notre entreprise. Ils nous ont accéléré comme jamais. Après, je vous raconterai, mais on a eu des vitrines sur les Champs-Élysées où nos produits étaient mis en place. Ça a été incroyable. Pourquoi? Parce que à ces acheteurs, on leur a ramené quelque chose qui a équilibré la relation. En fait, aujourd'hui, quand vous allez parler à des gens qui vont vous acheter quelque chose ou à qui vous allez vendre, ou si vous montez une franchise ou un restaurant, ce qui est important, c'est d'avoir un win-win. Ça veut dire que ce que vous allez lui demander, en contrepartie, il va avoir quelque chose. Ce que Monoprix a eu avec nous, ça a été de la visibilité organique qui n'était pas portée par leur service de communication, mais par nous. Donc, eux, ils n'avaient aucune responsabilité. Mais par contre, en termes d'image, vous vous rendez compte comment toute la communication qu'on a fait derrière, ça crée que Monoprix est là pour aider les petits et les pousser. Donc ça a été vraiment un win-win. Et c'est ça qui est changeant. Vous devez gérer votre propre communication et c'est comme ça que vous allez vous rendre remarquable et avoir un certain pouvoir dans la négociation. Ça, c'était un premier exemple que je voulais vous donner. Il y a une deuxième chose. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que j'étais infirmier et qu'à un moment, on a été réquisitionné pour aller au front. Et du coup, la boîte a failli planter. Vraiment, on a failli perdre Papépi à un moment. Et on a eu un cash burn énorme. Ça veut dire que nos comptes étaient en train de se vider pendant que nous, on était infirmiers, donc la boîte allait planter. Par contre, à un moment, Fatia a eu une très bonne idée, c'est de digitaliser la vente de nos biscuits. Et on a commencé à vendre en ligne. Et ça a commencé à hyper bien prendre parce que ce qu'elle a couplé pour ramener du trafic sur notre site, elle a contacté Vanessa Demouy, Moundir de Koh Lanta, Arthur le présentateur. Elle a contacté plein de monde sur Instagram pendant le Covid en leur envoyant un message clair. On est 2 infirmiers, on est dans la merde, la boîte va couler, on a besoin d'un coup de main. On vous envoie des produits, vous les goûtez et vous dites honnêtement ce que vous en pensez. Mais par contre, on n'a pas d'argent pour vous payer. On s'est dit que personne n'allait nous répondre. La magie a fait que, pourtant on n'était pas connus, 70% des personnes ont répondu positivement. Vanessa Demouy, elle a fait une story, on a fait 5 000 € de chiffre d'affaires en une journée. Et en plus, ce qui était dingue, c'est qu'elle parlait de nous, elle parlait de notre histoire, elle a transmis notre storytelling et ça a eu vraiment un effet très positif sur notre entreprise et notre image. On a eu une belle traction. Le problème, c'est qu'on avait besoin de plus d'argent pour pouvoir accélérer et on devait faire une levée de fonds. Le problème, encore une fois, on est infirmier, on ne connaît pas d'investisseurs, on ne savait pas comment se débrouiller pour faire cette levée de fonds. On avait appris sur YouTube comment un peu gérer la levée de fonds et à quoi ça consistait. Et du coup, j'ai joué le destin. J'ai été invité sur BFM Business sur la matinale pour présenter l'entreprise. Et il s'est passé ça. Sur BFM Business, là, derrière. Vous entendez sur l'émission, on me dit, ouais, tu devrais rencontrer Anthony Bourbon. Il faut que vous rencontriez... Le fondateur de Feed. Impossible. Ah ouais? Le fondateur de Bourbon, Feed, ouais. ça peut être intéressant. Là, j'ai réussi à obtenir son numéro de téléphone. Je viens de lui envoyer SMS, j'ai pas de réponse. Mais on va voir un peu comment ça se passe. Je dois partir de Paris, demain. Donc, si j'arrive à le rencontrer avant de partir, c'est cool. Je l'ai appelé. La première réponse qu'il m'a faite, c'est ouais, est-ce que c'est Chronopost? Je vous avoue que j'ai eu un petit blanc. Et je lui dis oui. Je vais préparer un petit colis, le fameux colis Papépi rempli de produits. Bon, je suis aussi entre-temps dans le métro, allez voir sur LinkedIn. Et j'ai regardé un peu tout ce qu'il faisait. C'est un mec lourd et c'est un mec qui est hyper franc. Donc c'est l'opportunité et j'y vais. Bonjour, je dois livrer un colis pour Anthony Bourbon. C'est juste là.
Bonjour, je dois livrer un colis, c'est pour Anthony Bourbon. Ok, je vais lui donner. Non, c'est un colis que je dois remettre, en main propre. C'est un colis Non, on prend d'habitude, vous le posez sur son bureau si vous voulez. Non, c'est un colis contre signature, je dois le remettre seulement à Monsieur Bourbon. Ok, moi je vais le chercher. Bonjour Monsieur Bourbon, j'avais un colis à vous livrer. Ouais. Vous êtes sûr que c'est pour moi ça? En fait, c'est plutôt moi qui vous livre. Je m'appelle Tahir Aibed, je vous livre ce colis, je suis le fondateur de Papépi. Je vous ai envoyé un SMS et Lorraine Goumeau vous a contacté parce que je suis passé sur BFM hier. Et elle pensait que ça aurait été cool qu'on se rencontre. Et je vous avoue, là, je viens vraiment. Je vous ai dit que j'étais Chronopost, je suis pas vraiment Chronopost, mais j'ai profité du fait quand vous aviez répondu, c'est vraiment pour venir vous voir. Je dois repartir sur Annecy demain. Franchement, j'aimerais vraiment vous parler de ma start-up. Si vous avez 5 ou 10 minutes à me consacrer. Le problème, c'est que je suis en rendez-vous, mais. Vas-y, attends 30 minutes si tu peux. Je finis mon rendez-vous et on en parle 5 minutes, ok? Pas de soucis, ouais, pas de soucis, je vous attends. Bon, vas-y, allez, merci beaucoup. Tu veux un verre d'eau ou un truc? Non, merci. Il m'a pas envoyé chier. Alors en fait, après, il m'a reçu pendant 15 minutes. Je ne vous ai pas mis la vidéo en entier, elle est trop longue. Il m'a signé un chèque de 300 000 € en 15 minutes. C'est comme ça qu'on a fait notre première levée de fonds chez Papépi, mais derrière, il s'est passé des choses incroyables. Il m'a présenté à un monde fou et on a accéléré énormément et on a explosé en termes de notoriété. Parce qu'après, on a fait Qui veut être mon associé. On a eu vraiment beaucoup de visibilité et ça nous a permis vraiment d'accélérer. Cette première vidéo, celle-ci, elle vous montre une espèce de preuve par l'exemple. J'avais pas de réseau, j'ai saisi ma chance sur un moment. Si je l'avais pas filmé, personne ne m'aurait cru. Donc de l'avoir filmé comme ça et d'avoir une preuve concrète de ce que je fais, ça a permis vraiment de montrer aux gens que mon discours il était véridique et personne n'a jamais mis ma parole en doute. Je vais vous montrer d'autres vidéos qui sont assez dingues et qui ont changé aussi notre carrière, qui fait que... Mais celle-là, elle montre qu'en fait, il faut oser aller parler. Moi, j'ai aidé d'autres personnes à faire des levées de fonds où ils n'ont pas forcément fait une vidéo, mais ils ont fait une photo avec la bonne personne, ils ont bien présenté leurs entreprises, ils ont trouvé des investisseurs. Moi, c'est pas la seule levée de fonds que j'ai fait. Hein. Avec Papépi, j'ai élevé quasiment 1,5 million d'euros. Celle-là, c'était 300 000. Derrière, j'ai réussi en faisant juste des posts LinkedIn en disant voilà, l'investissement est ouvert et ça a ramené énormément de monde. Et ça vous donne aussi... la communication que vous allez pouvoir faire sur LinkedIn va vous permettre en fait de valoriser encore mieux votre entreprise. Sachez qu'il y a le produit que vous faites, le chiffre d'affaires que vous faites, mais le côté maîtrise des réseaux sociaux, maîtrise de votre propre réseau, va permettre, quand vous allez parler à des investisseurs, de leur dire « Ok, là, tu achètes un produit, mais tu achètes aussi un produit qui a toute une histoire et qui a une notoriété. » Et ça pèse dans le game aujourd'hui. Je vais vous parler d'autre chose aussi. Pour vous montrer la diversité un petit peu des coups d'audace que j'ai pu faire, c'est que même quand on avait rencontré Anthony, on a eu une grosse accélération, on passe sur M6, on fait Qui veut être mon associé, tout explose. Mais là, le problème, c'est qu'il faut grandir. Et quand on commence à mettre des plans d'industrialisation en place et qu'on passe avec BPI, les dossiers sont un peu longs. Et nous, on n'avait pas le temps. Et pareil, il fallait que je trouve comment je pouvais accélérer le fait d'avoir 1 million d'euros donnés par BPI en prêt en partie et en subvention d'une autre partie. Et je me suis dit, je vais aller voir le président de la République et lui demander. Les amis, bon. Ah tiens, on va où? On va à l'Élysée. Ils sont tous bien habillés, on est habillés en mode clochard. On est les seuls en basket. Ils sont tous en talons. Elle a repéré quelque chose. Laissez-moi vous présenter la patronne de Papépi. C'est beau de dire ça comme ça. Vous allez bien? Aujourd'hui, vous savez qu'on n'était pas invités. J'ai parlé avec Philippe. J'ai utilisé LinkedIn. Je lui ai dit, oh Philippe, tu te fous de moi? Je t'ai envoyé des biscuits pendant la campagne et tu m'invites pas au premier mai. Et il a pris parole. Vous dites souvent dans vos discours, les entrepreneurs doivent prendre des risques. C'est ce qu'on a fait avec Papépi. On a vendu notre maison pour pouvoir créer notre boîte parce que personne n'y croyait. On l'a fait. On a créé aujourd'hui une entreprise qui est innovante. On signe un CDI par mois en ce moment. Et quand on a voulu lever des fonds, on ne connaissait personne. On ne connaissait pas de VC ou d'investisseurs. J'ai dû me déguiser en Chronopost pour aller rencontrer Anthony Bourbon. Après 15 minutes d'échange, il m'a donné 300 000 euros. Aujourd'hui, notre exemple montre que même si on vient du bas et qu'on ne connaît personne, on peut y arriver grâce au travail et à la résilience. La méritocratie, c'est pas un mythe, c'est vraiment quelque chose. Le French Dream, il existe. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vos mots, mais ils sont justes.
Et là aujourd'hui, on repartage notre réseau. Et Monsieur Lemoine pourra vous le dire parce qu'il en fait partie. Il est juste là. Vous voyez, Monsieur Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, tu sais qu'on repartage notre réseau avec ceux qui en ont besoin. Là, on est personne avec Fatia. On n'est pas youtubeur, on n'est pas une licorne, mais on représente une partie des entrepreneurs qui ne sont pas entendus. Est-ce que c'est possible d'avoir un rendez-vous avec vous 20 minutes pour qu'on vous présente tout ce qu'on a relevé sur le terrain, tout ce que les entrepreneurs nous ont. On compte sur vous pour nous rencontrer et pour venir vous raconter, pour avancer. Vous faites après un réseau avec un truc Pas pour pour voir développer. plus, Ouais, j'espère bien. Vous êtes un homme de parole, hein? Je suis un homme de parole. Ok. Mission accomplie. Ok. Donc, c'était. Merci, c'est gentil. Alors là, vous avez un exemple, ça s'appelle un elevator pitch. Les quelques vidéos que je vous ai montrées, elles sont aujourd'hui étudiées à HEC, à l'ESSEC. C'est vraiment devenu un use case parce que c'est une preuve par l'exemple de comment aujourd'hui aller obtenir quelque chose en montant un pitch. Alors là, je peux vous dire que ce pitch-là, on l'a travaillé pendant toute une nuit parce qu'on a su la veille qu'on allait rencontrer le président, du moins qu'on allait avoir l'opportunité de le choper. Et on a travaillé certaines choses dans ce pitch. Vous le voyez, il est construit parce que j'ai repris tous les éléments de langage. On a regardé tous les discours de Macron. Franchement, j'en pouvais plus à la fin de la soirée. Ça a duré jusqu'à 4 heures du mat parce qu'on a allé chercher les petits éléments de langage qu'il utilise pour faire de l'écho. Donc c'est d'attirer son attention pour qu'il comprenne que ce qu'il dit, ça a été entendu et que du coup, il ne puisse pas se débiner. Et derrière, surtout, c'est que je suis allé aussi chercher des exemples qui allait lui parler. Quand on parle entrepreneuriat, Macron, ses oreilles, elles s'ouvrent en grand. Et la dernière chose, quand le président, à la fin, je lui ai fait une demande qui était accessible. Lui demander 20 minutes de son temps, ça peut être accessible pour quelqu'un qui a eu l'audace de venir, de s'incruster à l'Élysée pour lui demander un rendez-vous. Donc on a eu ce rendez-vous, ça a accéléré, ça a permis que en 3 semaines, ce qui aurait dû prendre 6 mois, les fonds ont été débloqués, on a pu mettre les nouvelles lignes de production en place. Vous voyez comme quoi, quand vous avez une problématique, il suffit d'aller voir la bonne personne pour accélérer les choses, mais ce qui est important, c'est d'être préparé. Comme vous voyez, le discours était prêt, il était calibré, et je pense que aussi le fait qu'il y ait eu une visibilité sur les réseaux a joué aussi, parce que c'est un post qui a fait 8 millions de vues, et tout le monde en a parlé, j'ai été reçu sur plein de plateaux pour pouvoir parler de ce qui s'était passé là. Je vous donne cet exemple aussi là pour vous dire, vous entendez dans la vidéo, je le dis, j'ai réussi à m'incruster à l'Élysée grâce à LinkedIn. Parce que je m'étais connecté à tout le cabinet du président, parce que les noms, ils sont accessibles sur Google. Vous avez demandé, vous avez tout le cabinet. Et c'est là où je vous parle de Philippe Englebert, qui était un chargé de son cabinet, avec qui j'avais discuté sur LinkedIn. Sachez que tous les cabinets politiques ont l'obligation de vous répondre. Donc, parlez-leur. Ils peuvent vous dire oui, désolé, on n'a pas le temps, mais ils sont obligés de vous parler. Et si vous faites le bon message, ça veut dire que vous pourrez les toucher. Et j'avais réussi, et je lui avais juste dit, tiens, donne-moi ton adresse, et je vais envoyer pour la campagne des petits biscuits pour vous donner de la force, parce que c'était au second tour où il y avait le Front National qui était en face de Macron. Je lui ai dit, maintenant, faites votre boulot, je vous donne de la force pour qu'on se démerde bien. Ils avaient été très touchés, et c'est là où il m'avait envoyé, par WhatsApp, il m'avait envoyé un remerciement, et là, j'avais son WhatsApp. Ça veut dire que j'avais un accès direct au cabinet du président. Et quand j'ai su que le 1er mai, il se passait quelque chose la veille, et du coup, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'invites pas? Je t'envoie des biscuits, je suis pas invité. Et du coup, on a été invités. C'est comme ça qu'on s'est incrusté. Donc, vous voyez, en fait, l'entrepreneuriat, et même vous, en tant que franchiseur, franchisé, dans ce que vous voulez faire, c'est de planter des graines. Et en fait, dans votre parcours, vous allez planter plein de petites graines et vous allez voir, il y a plein de gens qui vont vous dire « mais ce que tu fais, ça sert à rien ». Non, sachez qu'il y a des graines et elles éclosent 1, 2, 3 ans après. Moi, j'avais planté tellement de graines qu'à un moment, j'avais un jardin énorme et c'était très compliqué à gérer. Donc, sachez qu'aucune rencontre n'est inutile. Vous apprendrez toujours des gens, des autres, et après, vous avancez petit à petit. Mais planter des graines, c'est très important de faire votre maillage, votre réseau. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Je pourrais vous raconter 1 milliard d'anecdotes. On a écrit un livre qui s'appelle « On lâche rien ». C'est le premier livre qui est connecté avec des vidéos. Vous lisez, je vous raconte, il y a énormément d'anecdotes. Je vous raconte une anecdote et à l'intérieur, il y a un QR code à chaque fin d'anecdote. Vous scannez, vous tombez sur la vidéo qui illustre le propos. Comme ça vous permet vraiment d'avoir la visibilité sur ce qui s'était réellement passé. Et il y a même plein de politiques, plein de grands patrons qui ont mis un témoignage sur comment ils avaient vécu la situation. Maintenant, je vais continuer un petit peu à avancer
Par contre, je vais reprendre juste quelques posts pour vous parler du personal branding qu'on a créé et comment aujourd'hui il a boosté notre business. Je vais revenir sur cette anecdote-là, sur ce qui s'est passé sur cette vidéo-là, qui est hyper intéressante parce qu'elle donne aussi quelques enseignements. J'étais au salon Vivatech. Comme ça, je me baladais, j'étais juste venu voir un copain qui m'avait dit de passer. Je suis passé au salon Vivatech et en partant, je vois quelques caméras qui sont autour d'un mec qui est grand, assez costaud. Et je vois des vigiles et je passe et tout. Je me dis, bon, je le connais pas, je m'en fous. Après, il y a un truc qui me dit que je vais quand même demander c'est qui. Et je demande à un des vigiles, je dis c'est qui? Ils me disent, c'est Patrick Pouyanné. Patrick Pouyanné, c'est le grand patron de Total Energy. C'est un chef d'État, pour vous dire. Hein. Le mec, il pèse des milliards. Le mec, il petit déjeune avec Poutine. Il va avec Trump faire du bateau. Donc, c'est vraiment un mec très, très lourd. Et je me dis, tiens, mais qu'est-ce que je peux faire avec le patron de Total? Je réfléchis un petit peu. Je me dis, putain, mais c'est vrai que Total, il y a des stations-service. Donc, pourquoi mes biscuits ne seraient pas en station-service? Je me dis, bon, attends, allez, vas-y, je me pose. Et là, je fais une vidéo, c'est pas celle-ci, c'est celle qui est juste avant, où je filme en live la construction du pitch. Parce que tout le monde me demandait, mais comment tu fais pour machin? Je me dis, bah, tu sais quoi, je vais l'expliquer sur un tuto. Et je fais un tuto. La vidéo dure 7 minutes. J'ai un taux de regard incroyable. Les gens, ils ont regardé de bout en bout. Et j'explique, et on voit, je construis mon pitch et tout. Je vais jusqu'à Patrick, et bon, je me prends 2-3 petits coups dans les côtes par les vigiles, mais j'arrive à le choper et je montre comment j'ai réussi à choper sa main et à lui faire un pitch. Pareil, je lui fais un elevator pitch où j'arrive à faire qu'il me prend au sérieux. Derrière, je rencontre... je ne sais même pas si c'est celle-là. Cette semaine, je parlais à Voilà. Monsieur Pouyanné, souvenez-vous. Et en fait, ensuite, il me prend au sérieux et il me met en lien avec cette personne que vous voyez, c'est Thibaut, c'est le responsable, c'est le bras droit de Patrick Pouyanné. Et du coup, j'arrive à obtenir un rendez-vous avec le directeur France des stations-service. Là maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui vous montre comment vous pouvez varier votre contenu. Parce que vous avez vu une vidéo un peu lifestyle, comment je suis allé choper Anthony Bourbon. Vous avez vu une vidéo, comment je fais un truc incroyable. Bon, c'est normal que ces vidéos buzz, c'est le président. Par contre, celle-ci, celle que je vais vous montrer, c'est un réel tuto cette vidéo est étudiée pour les personnes en école de commerce. Comment monter un rendez-vous pour aller obtenir ce qu'on veut avec les acheteurs qu'on rencontre. Cette semaine, je parlais à Monsieur Pouyanné, souvenez-vous. On a obtenu notre rendez-vous. Je vais dans les bureaux de Total, c'est la direction France de toutes les stations-service. Bon, maintenant c'est cool d'avoir un rendez-vous, mais il faut le préparer. En tant que bon commercial, j'ai préparé une petite présentation qui va reprendre l'événement avec Monsieur Pouyanné. Ça, c'est pour introduire comment je suis arrivé chez lui. Je vais lui présenter toute la gamme, la grille tarifaire. J'ai aussi des photos que je suis allé faire, bien sûr, dans une station Total où j'ai posé mes produits sur les étagères pour lui montrer à quoi ça allait ressembler. Et surtout, je lui ai proposé un plan de com assez innovant. Je suis arrivé. Bon, faut pas croire, j'ai toujours un moment de stress dans ce genre de rendez-vous. Mais c'est pour ça que j'arrive à l'avance. Je vais me poser, faire des exercices de respiration et de poser vraiment ma voix et mon rythme. Rappelez-vous que vous avez qu'une chance de faire une première impression. Ah, il y a des trucs confidentiels derrière là ou pas? De toute façon, c'est illisible. Bon, C'est surtout mal rangé. c'est pas grave que ce soit mal rangé. Alors, donc je suis dans le bureau de Pierre-Emmanuel. Voilà Pierre-Emmanuel. Bonjour. Donc, on m'occupe du réseau de stations-service Total Energy en France. Ouais. Et toi Vincent? Julien. Julien. En charge du marketing pour le réseau France. Donc j'ai les deux interlocuteurs qu'il fallait. C'est parlé. 15 minutes, au bout de 15 minutes, tu m'as dit... Bah, t'as une belle histoire. T'as une belle histoire. Et un bon produit aussi. Le produit, il est bon. On va essayer de le référencer dans nos stations-service en France. Dans toutes les stations-service, Bah oui. en ville et sur les aires d'autoroute. Bah, ça serait mieux, non? Magnifique. Écoute, attends, Ensuite, alors t'as voyez une, pas, moi je suis vachement ému là. Je veux dire, si on faisait une petite camionnette qui circule entre 4 stations en France, camionnette électrique, et pour aller présenter le produit et puis faire des opérations sur les sites, ça serait sympa aussi. Oh, incroyable. Vraiment incroyable. Alors, là, je vais reprendre un petit peu 2-3 morceaux de cette vidéo, parce que c'est important. Comme vous voyez tout le début de la vidéo, je me suis posé une question. Quel est l'intérêt des gens de consommer mon contenu? Si c'est juste pour montrer mon nombril et moi qui suis en train d'aller prendre le train et d'aller dans des magasins, on s'en fout.
Par contre, si je commence à expliquer quelles sont mes techniques, qu'est-ce que je prépare en amont, vous avez bien vu, j'ai fait des exercices de respiration, c'est une chose qui a beaucoup touché les gens. Je distille certaines informations sur la préparation d'un plan de com. Et la fameuse camionnette, je vous le dis la vérité, ils m'ont fait, ceux qui me suivent, ils m'ont fait une Tesla modèle Y, full option, brandée pas pépille, ils me l'ont filé, c'était incroyable. Les gens de mon quartier n'y croyaient pas. Je suis passé d'une 206 à une grosse Tesla. Bon, j'ai flingué les jantes en quelques heures, mais il m'en a pas trop voulu. Et c'est pour vous dire, donc dans cette vidéo, il y a déjà un contenu formatif. Et sachez que vous tous, avec votre expérience professionnelle, avec ce que vous avez vécu en tant qu'entrepreneur, c'est un savoir que vous avez acquis, que vous pouvez partager avec les autres. Et ça, c'est ça le contenu qu'on aime sur LinkedIn. En plus, ça vous pose en tant qu'expert. La deuxième chose, vous l'entendez, il y a un moment, j'ai juste parlé 15 minutes avec lui, il me dit « Vas-y, c'est bon, on y va ». Chez Total Energy, ça ne se passe pas comme ça, hein, d'habitude. Hein. Et du coup, il a dit deux choses. Il a dit « L'histoire est belle ». Le storytelling, c'est un élément important qui peut être game changer dans vos négociations commerciales. Et Julien a dit « Le produit est bon ». Et vous avez vu, quand je me suis trompé sur le nom de Julien, je ne me suis pas décontenancé. J'ai rigolé, je me suis dit, bon, c'est une erreur comme une autre, ça n'empêche pas que c'est devenu un ami. Donc, il y avait une cohérence entre le produit et le storytelling, ce qui a été aussi game changer et très bon pour notre développement. Sachez que je suis sorti de cette réunion. 2 mois après, on était dans 2500 stations-service. On a fait, le mois d'après, 275 000 € de chiffre d'affaires juste avec la première commande de Total Energy, en 2 vidéos. Et ce n'est pas que 2 vidéos, et c'est tout le travail de storytelling, de personal branding qu'on a fait en avant. C'est pour ça que j'insiste sur le personal branding. Vous avez tous un personal branding. Vous êtes tous une personne à part entière avec un parcours. Comment vous avez vécu votre enfance, comment vous avez vécu la création de votre entreprise, quelles sont vos relations interpersonnelles avec les gens qui sont autour de vous. Comment vous voyez l'entrepreneuriat? Vous travaillez en couple, c'est galère de travailler en couple. Ouais, je travaille en couple. J'ai des enfants, c'est galère. Je suis maman seule, je suis papa seul. Il y a beaucoup de choses à raconter qui peuvent être racontées sur le prisme de l'entreprise que vous avez créée, de l'entrepreneuriat, qui fait que vous allez pouvoir aller chercher, je le répète, des phénomènes d'identification ou d'empathie chez les gens qui vous suivent. Et c'est ça qui va être game changer. Ensuite, on ne peut pas tous faire de la vidéo, vous ne pouvez pas tous vous montrer votre gueule comme moi tous les matins, machin. Il y en a, ils ne sont pas à l'aise avec ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Sachez que dans les contenus que je fais, ou j'accompagne énormément de clients, parce qu'aujourd'hui, je suis consultant et formateur sur du personal branding et sur les stratégies commerciales, marketing et commercial. Vous voyez, par exemple, vous pouvez faire simplement en faisant une photo de vos produits, et ça ne sert à rien de dire « Hey, regardez, mes produits, ils sont bons, ils sont cool, achetez-les ». Ça ne marchera pas. Par contre, commencez à donner un contenu en se posant la question « Quel est l'intérêt des gens de consommer mon contenu ?» Voici un de mes meilleurs conseils que j'ai reçus. Place tes produits à hauteur des yeux. Tous ceux qui sont sales, qui font du commercial ou qui ont un produit, vous connaissez cette règle d'essayer d'avoir le champ de vision du client pour vraiment le toucher au plus rapide. C'est pour ça que quand vous allez en grande surface, vous voyez que Nutella, il est à hauteur de vos yeux et c'est pas pour rien. Et c'est des places qui coûtent cher. Donc le fait d'avoir un emplacement comme ça, c'est hyper game changer. En plus, moi, j'avais carrément un facing qui était assez canon. Et bien, dans mon post, j'ai commencé à parler de ça. Je dis, écoutez, les conseils que j'ai reçus de commerciaux, c'est de, par exemple, bien choisir son emplacement pour booster ses ventes. Et j'ai raconté comment j'ai réussi à obtenir cet emplacement. Pour donner le récit de l'histoire pour que ça puisse inspirer des autres et qu'ils trouvent la clé eux-mêmes pour pouvoir le faire aussi. Après, vous pouvez faire d'autres contenus. Hein. C'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de vous montrer. Montrez vos produits, vous prenez des photos de choses qui sont inspirantes et que le texte à côté va pouvoir donner une information, ça marche. Par exemple, vous pouvez aussi prendre une news, une petite vidéo, comme il y a eu dernièrement, là, c'était aux États-Unis. C'était une ancienne étudiante qui est devenue multimillionnaire ou milliardaire. Elle a décidé que tous les étudiants, elle a payé la note de frais de gestion, je ne sais pas comment on dit, mais bref. Elle leur a payé leur année scolaire à tous les étudiants pour cette année-là. Les étudiants, ils étaient comme des dingues. La vidéo a fait un gros buzz, je l'ai prise et j'ai dit,
moi j'ai fait un post en disant mais qu'est-ce que ça suscite en moi? Qu'est-ce que cette information elle suscite en moi? Et ben j'ai reparlé de quand moi j'étais étudiant, j'ai galéré, je faisais des boulots à côté et que ça a été compliqué et heureusement, mais par contre j'ai circonstancié en disant voilà j'ai dû travailler sur 2 jobs mais ça m'a permis d'être beaucoup plus professionnel que un mec qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche et qui lui avait tout. Donc ça m'a rendu, même dans ma difficulté, ça m'a rendu moi plus performant derrière quand je suis arrivé sur le marché du travail parce que j'avais faim. Et j'ai parlé de mon personal branding. Et il y a aussi, qu'est-ce qu'ils disent là? Comment investir dans l'immobilier depuis chez vous? Vous pouvez prendre des articles, donc celui-là ne me parle pas forcément. Vous pouvez prendre des articles et c'est pas juste prendre un article, dire bah tenez, lisez l'article, on s'en fout, pas besoin de vous, il y a Google pour ça. Par contre, qu'est-ce que l'article a suscité en toi? Quand toi tu l'as lu, qu'est-ce que ça a fait écho sur ton business, sur ce que tu fais aujourd'hui, sur tes problématiques que tu as? Et ça fait du contenu. Et pourquoi faire ce contenu? Je vous le répète, c'est pour travailler votre visibilité. Et cette notoriété, cette visibilité va vous permettre d'être vu de plus en plus par des personnes qui vont liker, commenter ce que vous faites. N'oubliez pas que les réseaux sociaux, c'est une histoire de maillage. Donc en fait, vous arrivez là, vous êtes au centre, vous commencez à faire un post qui est liké par 5 personnes. Ces 5 personnes vont reliker de machin et ça vous fait un maillage de réseau et vous êtes de plus en plus visible. Et c'est ça que vous devez travailler. C'est ça qui va être game changer et qui va vous permettre de rencontrer les personnes, de gagner des gens qui vont vous follow et consommer votre contenu. Donc si on revient sur le personal branding, aujourd'hui il vous permet de gagner en notoriété et de toucher de façon organique parce que jamais là depuis qu'on se parle, je vous ai parlé de ads ou de thunes à mettre pour que vos posts soient vus. Non, là vous êtes sur un réseau professionnel qui peut vraiment vous booster et changer votre carrière. En plus, si vous commencez à parler de sujets qui vous intéressent, par exemple, si vous faites du henné végétal, vous voyez, ça c'est quelqu'un de très malin qui est venu m'embêter un petit peu et qui est venu mettre ces produits-là. Elle m'a dit, ouais, j'aimerais bien avoir un peu de com. Je dis, bah vas-y, profites-en. Il va y avoir plein de gens là, il va y avoir un truc qui va être vu. Elle a fait preuve d'audace et elle est venue poser ses produits. Et quand elle m'a demandé comment je pourrais, moi, travailler sur ça, elle ne savait pas comment communiquer. Pour moi, c'était tout vu. Elle vient de créer un produit sur un produit végétal où toutes les colorations que tu peux faire au niveau de tes cheveux, depuis que tu es gamine, ça te flingue, ou que tu es gamin, ça te flingue les cheveux. Et elle a décidé de prendre des produits naturels, et c'est une coiffeuse, et elle a créé Bali. Et ces produits sont 100% naturels. Et ce qui est en train de se passer pour elle, des écoles lui demandent de venir donner les techniques d'utilisation du henné aujourd'hui dans les écoles pour qu'elle forme la nouvelle génération. Pour moi, c'est du pain béni pour faire du personal branding. Vous vous rendez compte qu'elle était coiffeuse, elle a repéré une problématique, elle a créé un produit avec des produits naturels qui permet aux femmes et aux hommes de mieux traiter leurs cheveux avec un truc simple qui existe depuis des millénaires, sauf qu'elle l'a brandé, elle a mis quelque chose, elle a mis de la cohérence, mais elle ne sait pas comment le vendre. Alors que son histoire, elle est juste là, elle est en train de me filmer. Elle va en plus utiliser cette vidéo qu'elle va mettre sur les réseaux sociaux pour montrer comment aujourd'hui il faut oser saisir sa chance pour pouvoir avoir de la notoriété et récupérer une partie de mon réseau. Et c'est ça qui est bien. Donc, tout ce qu'elle est en train de vivre, il suffit juste qu'elle se prenne en photo devant l'école ou qu'elle fasse une petite vidéo de elle en train d'expliquer à un étudiant comment utiliser ça pour que ça lui fasse une vidéo avec du sens et qui va fédérer les gens et en la plaçant en tant qu'experte. Pareil, il y a des mecs qui font du café, Club Café. Ils m'ont parlé parce qu'ils voulaient que je les engage. Ils m'ont dit qu'est-ce que tu fais et ils voulaient que je prenne un truc Club Café. Pareil, eux, ils ont juste un club, ils ont un club café. Ils viennent de rebrander leur boîte parce qu'ils ont compris qu'ils avaient un problème. Ils ont 50 points de vente sans savoir faire une bonne com. Et pourtant, les 2 fondateurs ont une histoire incroyable. Et en plus, ils ont une équipe. Attendez, chose rare, hein, c'est la même équipe depuis 20 ans. Vous vous rendez compte ? C'est rare. Ça veut dire que la culture d'entreprise qui est dans cette entreprise est très forte et ils font bien les choses. Eh bien, je trouve ça dommage qu'ils ne racontent pas qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Moi, j'ai traîné avec eux. Maintenant, j'ai compris. Le patron, c'est quelqu'un de très humain qui traite ses employés en plus qu'à travers une fiche de paye. Et ça, c'est d'avoir cette considération et il les a fait évoluer, il leur a payé des formations,
et il leur a permis de faire beaucoup de choses. Donc, il a fidélisé ses employés. Ce que tout le monde va vous raconter aujourd'hui dans des conférences, lui, il l'a fait simplement à Lille, dans ses petites boutiques, alors que s'il l'avait partagé, il serait reconnu en tant qu'expert dans le management. Et c'est pour ça que j'avais pris aussi, pour vous expliquer un petit peu cet exemple. Sachez qu'aussi LinkedIn va vous permettre d'avoir des rendez-vous avec des gens qui sont game changers. Sachez que plein de rendez-vous physiques que j'ai eus, parce que LinkedIn, c'est un rendez-vous, c'est du social, mais quand vous le transformez en physique et que vous allez voir les gens, ça change tout. Sachez que, je vous donne un petit hack, un petit conseil. Je voulais choper Michel-Édouard Leclerc. Le mec est tout le temps sur les réseaux et c'est lui qui poste. C'est lui qui gère sa modération. Donc, ce que j'ai fait, je me suis mis une mission pendant 1 mois, je vais consommer tout son contenu. J'ai allumé la cloche, tout son contenu arrivait sur mon feed. Tous les matins, j'allais, je mettais un like, je faisais un commentaire canon sur tout ce qu'il postait. Ah ouais, mais ça, blablabla. Et je donnais du sens. Donc, du coup, il commence à parler avec moi dans les commentaires. Je l'ai travaillé. Il a annoncé qu'il venait sur un salon. J'y suis allé, je suis allé devant lui, on s'est croisés. On s'est vu, il m'a reconnu. Ah, mais vous me dites quelque chose. Je dis, ah, vas-y, icebreaker. C'est bon, oui, je te dis quelque chose. Maintenant, tac, tac, tac. Et après, j'ai avancé. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon rendez-vous derrière. Et tout ça, je l'ai travaillé. Et c'est ce que LinkedIn, c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez attention à plusieurs choses. Votre photo de profil est très importante. Il faut que ce soit une photo qui ressemble à qui vous êtes. Et comme vous êtes tous les jours. Comme ça, les gens peuvent vous reconnaître facilement. La deuxième chose, c'est de bien travailler votre profil. Dans votre profil, il y a écrit description. Essayez de faire un petit texte simple, impactant de qui vous êtes. Travaillez bien. Il y a l'espèce de bannière. C'est une bannière que c'est très important de la bosser avec la proposition de valeur que vous proposez. Et tout ça, on revient à un truc, c'est le fameux livre de Simon Sinek et la plateforme de marque. Si vous ne savez pas qui vous êtes, ça va être compliqué de dire aux autres qui vous êtes. Il faut que vous fassiez déjà une première introspection, c'est ce que fait la plateforme de marque, sur ce que vous avez vécu, qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, pour qu'ensuite vous puissiez dire aux autres qui vous êtes. Parce que si vous faites un personal branding tronqué, c'est comme porter un masque. Le jour où le masque tombe, vous vous sentez un petit peu ridicule. Sachez que LinkedIn, ça fait vraiment du chiffre. Si vous parlez avec des gens qui sont sur le salon, ils vont vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont un intérêt à être présents sur LinkedIn parce que ça permet plusieurs choses. LinkedIn, si on parle maintenant franchise, parce qu'on est sur le salon de la franchise, si on parle de franchise, sachez que sur LinkedIn, ça a beau être une plateforme professionnelle, il y a des consommateurs. Moi, en tant que professionnel, quand je suis dessus, je consomme la restauration, je consomme des produits. Donc, d'en parler sur LinkedIn d'une manière différente et de parler de vos entreprises, ça va vous rendre remarquable, donc inoubliable. C'est vraiment du travail de fond, c'est du travail marketing. Donc, il est très important que vous travaillez votre ligne éditoriale. Je vous déconseille en vous disant, en sortant de cette conférence, de vous dire « Ah, vas-y, c'est bon, je vais aller poster ». Non, faites pas ça parce que l'algorithme, pour qu'il vous kiffe, il faut être régulier. Donc, si vous décidez de poster, il faut vous dire « Je vais poster 3 fois par semaine ». Mais point barre, je poste 3 fois par semaine et vous lâchez rien sur ça pendant 1 an. Et il faut avoir un contenu, comme je vous l'ai dit, en vous posant toujours cette question. Quel est l'intérêt des gens de consommer votre contenu? Si à chaque fois que vous appuyez sur publier, vous arrivez à répondre à cette question, vous avez gagné. Donc, et aussi, il faut préparer à l'avance. Ce que je vous conseille, là vous êtes sur le salon, c'est pas compliqué d'aller rencontrer du monde. Il suffit juste que, tac, en selfie, vous prenez quelque chose, ou bien vous êtes passé chez Club Café, chez Bagel Corner, tac, devant Bagel Corner, vous prenez juste l'enseigne avec le mec avec qui vous avez parlé, dire voilà, j'ai rencontré ce mec, vous le taguez, ça va apparaître chez lui, il va vous taguer, bim, ça y est, vous avez accès à son réseau. Et vous commencez à cropper, on appelle ça cropper, petit à petit son réseau. Et là, vous avez un champ, tout le monde va être content que vous parliez de lui sur LinkedIn. Donc, ils vont tous répondre à votre post, le liker, le commenter. Donc, allez-y. Et si vous rencontrez les fondateurs, c'est encore mieux. Prenez leur nom, vous taguez l'enseigne et le nom. Ça ne sert à rien de faire des lignes, ceux qui font du spamming, là. Ça ne sert à rien de mettre une liste de 40 personnes, de les taguer. C'est très mauvais de faire ça. Parce que si les gens ne répondent pas, l'algo, il vous identifie comme spammer. Taguez que des gens que vous êtes sûr qui vont répondre. La deuxième chose, commencez pas à taguer des enseignes comme Monoprix, machin, ça sert à rien. Ça va vous flinguer votre algo. Vaut mieux mettre un hashtag Monoprix
qu'un arrobase Monoprix. Parce que si Monoprix ne répond pas, pareil, l'algo il va se dire ouais, il le spam. Ça, c'est important. Donc, comme je vous le dis, là, si vous voulez créer du contenu, c'est le moment. Vraiment. Vous pouvez faire une photo en disant voilà, j'ai participé à cette conférence. Vous allez voir que je vais vous répondre, que je vais liker. Je gère, personne n'a le droit de toucher à mon LinkedIn. Dans toutes mes équipes, personne n'a le droit de toucher à mon LinkedIn. C'est un réseau tellement important que je le garde parce que ça m'ouvre toutes les portes. Je peux vous raconter une dernière anecdote qui va conclure un petit peu ce que je vous raconte là. Vous voyez, là, j'ai fait beaucoup de choses en France. J'ai une grosse notoriété. J'ai créé plusieurs boîtes. Je me suis associé. Je suis investisseur dans 10 entreprises. Donc, je suis assez content. Avec ma femme, on s'est bien développé. Et on a décidé... moi, mes parents sont algériens. J'ai décidé d'aller en Algérie parce que mon père m'a donné une mission. Il a 88 ans et quand je l'ai vu, il m'a dit « Ouais, écoute, si tu veux vraiment me rendre fier, j'aimerais bien que tu ailles au pays et que tu nous fasses un truc. » Donc, j'y suis allé et avant de poser un pied en Algérie, j'ai juste fait un post en disant « J'ai utilisé mes techniques à moi. Je voulais rencontrer un ministre là-bas. Je me suis dit, je vais faire les mêmes techniques que j'ai fait là, je vais les faire là-bas pour voir si ça marche. » J'ai fait un post en demandant à rencontrer le ministre. Le post, et je l'ai fait d'une telle manière que le post a explosé. 2 heures après, vous regarderez le post, vous pouvez le retrouver. Le ministre qui répond en disant « Écoute, je t'attends demain dans mon bureau à 10 h. Et je suis allé dans son bureau, il m'a rencontré, ça a accéléré. En 3 mois, j'ai monté 3 boîtes. Ça, c'était en décembre. Là, j'y retourne demain pour signer certains derniers papiers. Mais ça m'a accéléré mon business là-bas, mais comme jamais. Je suis en train de faire des choses là-bas que je ne pensais pas pouvoir faire et c'est absolument dingue. Et il y en a même des copains qui me suivent dans l'histoire. La Malek, t'es là, qui me suivent dans l'histoire. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, pour vous dire, tout le travail, toutes les graines que j'ai plantées, aujourd'hui, ça a été un travail long. Beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi je parlais de mon produit, pourquoi j'allais voir des politiques, pourquoi je parlais d'autres entrepreneurs. Vraiment, j'ai été au début, sachez qu'on m'a plutôt qualifié de tocard plutôt que d'expert marketing. Aujourd'hui, quand les gens ont vu que ma vision, elle s'est réalisée, là, tout le monde me dit que je suis un génie et tout le monde veut bosser avec moi. Donc, sachez que quand vous avez une vision, une idée, c'est bien d'écouter les critiques, mais il faut savoir vous faire confiance. Et ça, c'est hyper important. Et sachez que LinkedIn ou les réseaux sociaux peuvent vous donner une liberté et un pouvoir qui est vraiment à votre portée. Rappelez-vous juste une chose, j'étais infirmier, je ne connaissais rien aux réseaux sociaux. Moi, pour poster un truc déjà sur Instagram, je saignais du nez. Là, aujourd'hui, je sais gérer tous les réseaux sociaux. Donc, il suffit juste de se lancer et de faire du test and learn. Il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné un maximum de conseils. Ouais, je vais enlever la... Non. C'est mon numéro. Après, je ne vais pas mettre la dernière diapo. C'est mon numéro, je ne sais pas pourquoi mon équipe ils m'ont mis ça, je vais les tuer. Celui qui a vu, il a de la chance. Mais je ne peux pas vous laisser mon numéro, sinon je disais que je suis mort là. Je vous rappelle, j'ai 2 enfants en même temps. Donc c'est compliqué. Par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de vous donner la parole. Donc vous pouvez venir poser des questions. J'ai fait exprès de laisser encore 10-12 minutes. Il y a un micro. Magnifique. Ils sont très organisés ici à Salon de la Franchise, c'est parfait. Bonjour, comment vous êtes organisé pour prendre les vidéos en même temps de l'interaction en direct? Est-ce que vous le faites discrètement? Vous demandez à la personne avant? Comment vous avez fait pour gérer la prise de vidéo en même temps? Alors ça, c'est tout un état d'esprit. En fait, en tant qu'entrepreneur, j'ai décidé dès le début, tu sais, moi j'ai toute une histoire, si tu lis notre livre, tu vas le comprendre, c'est toute une histoire où j'avais déjà cette personnalité, mais on a eu plutôt tendance à m'étouffer. Donc j'ai dû apprendre à être professionnel avant d'exprimer ma vraie personnalité. Mais en fait, si tu veux, je suis quand même le premier commercial à filmer ces négociations commerciales. Il y en a des vidéos que je ne vous ai pas montrées, mais il y a une vidéo où je suis chez Auchan, je me filme et je dis « T'as les gars, je viens de faire 40 000 € de chiffre d'affaires » et derrière, tu as tous les acheteurs qui sont là en train de crier et tout. J'ai l'impression que c'est des trucs lunaires. C'est juste parce que j'ai osé le faire et je mets l'ambiance. Quand je fais mon rendez-vous, je discute. Déjà, les gens, au début... je joue sur l'effet de surprise. Quand j'arrive, ils se disent ils me voient arriver un peu comme un influenceur, machin. T'sais. Et quand je me pose et que j'ouvre mon ordi et qu'on commence à parler business, ils se disent mais putain, mais attends, t'es infirmier, t'es sales, t'es patron. Je dis mais les gars, il y a la com et l'ambiance qu'on y met, mais quand on parle pro, on parle pro. Donc ça, c'est la première chose, de voir que professionnellement, je suis carré et que j'avais réponse à toutes leurs questions, comme si ça faisait 20 ans que je travaillais dedans. Donc la préparation est clé. Et ensuite, quand
je voulais filmer, je leur disais juste, les gars, je vous le dis très honnêtement, je documente tout ce que je suis en train de faire. Est-ce que ce qui se passe ici est utile pour des autres personnes? Et je leur dis, ça vous dérange pas, je filme? Et je leur ai dit, à chaque fois, je leur dis, je vous promets que je vous envoie la vidéo en amont, vous validez avec votre service com et après je diffuse. La plupart du temps, je fais ça parce qu'il faut respecter les codes. Donc je filme, j'envoie la vidéo, le service com, il envoie, validation, c'est fini. Les toutes premières, je faisais pas ça, hein. J'ai eu des problèmes sur les toutes premières. Mais c'est pas grave, je m'en foutais au début. Mais après, dès qu'ils ont vu le buzz que ça a fait et surtout le positif que ça leur a apporté, il n'y avait plus de problème. Même des fois, je vous raconte une anecdote, j'étais dans, je dis pas l'enseigne, j'étais dans une négociation commerciale, tout se passe très bien, on se tape dans la main, les mecs ils me prennent des box pour 40 magasins, je dis vas-y super, c'est génial. Je commence à me lever pour partir et là ils me regardent tous, ils me disent « Et ta vidéo ?» Tu vois, je dis « Ah ok d'accord ». Après ça m'a fait rire, mais ça montrait que j'avais créé une espèce de style qui fait que les gens, j'avais réussi à les hacker grâce à ça. Une autre question? J'ai répondu à ta question ou pas? Pas de question? Si, bonjour. Alors d'abord, comment tu t'appelles? Julien. Juliane? Julien Mathieu. Julien. Alors tout d'abord, bravo pour votre parcours. Je vous connais qui va être mon associé. Merci mon pote. Et je ne savais pas que vous aviez autant de visibilité sur LinkedIn. Donc je me suis permis de vous demander. Je suis numéro 3 France en termes de reach en ce moment. Et je te donne une nouvelle, c'est annoncé demain je crois. Je suis devenu ambassadeur national pour l'Algérie. Je suis numéro 2 Algérie en 3 mois. Bravo. Sur la création de contenu. Et ça aide. Vas-y, maintenant je te laisse poser la question. Donc j'ai une question. Moi je suis en école de commerce et c'est vrai qu'on nous parle quotidiennement de LinkedIn et qu'il faut se connecter. J'ai une question. Comment on fait pour trouver l'inspiration quand moi je vais me lancer dans l'entrepreneuriat? Comment on peut trouver l'inspiration pour avoir des contacts réguliers, récurrents sur LinkedIn? Merci. Très très bonne question. En plus que le fait que tu sois un étudiant, j'aime beaucoup ça. Si j'avais été étudiant, moi, à ton moment, là maintenant, j'aurais utilisé LinkedIn comme jamais. Tu peux trouver des stages. Tu peux trouver ton futur boulot. Tu peux apprendre. Tout le contenu qui est sur LinkedIn, je conseillerais 1000 fois à un étudiant d'aller scroller sur LinkedIn plutôt que sur Instagram et Facebook. Parce que tu vas apprendre des choses et tu vas avoir une sensibilisation au niveau du monde du travail qui va être game changer pour toi. Comment trouver ton inspiration? C'est pas compliqué. Ça commence par cette fameuse plateforme de marque. La plateforme de marque, ce n'est pas seulement une plateforme de marque pour les entreprises ou pour les produits. C'est aussi pour toi. Il faut que tu te vois comme un produit. Tout ce que tu as vécu, ton enfance, bon, c'est pas très loin pour toi, ton enfance, ton adolescence, tes relations à l'école, comment tu as eu tes premiers stages, comment ça s'est passé, quelles sont tes difficultés aujourd'hui. Tu prends une feuille, tu écris tout. Tu détailles, tu te fais chier à aller dans le moindre détail. Quand tu t'es fait emmerder en 6e, qu'est-ce que tu as ressenti, comment tu t'en es ressorti et qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre la phase de collège? Est-ce qu'au lycée, tu savais exactement que tu allais aller dans cette école de commerce? Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour toi à choisir ta voie? Est-ce que vraiment tu connaissais le monde du travail avant d'arriver en études sup? Je pense que non, tu étais loin. Et c'est en études sup, maintenant que tu es là, tu te dis mais est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire? Ou que potentiellement ça t'a validé, mais tu as eu de la chance. Eh bien, tous ces petits détails, tu peux en faire un post. On appelle ça des thématiques. Tu peux faire des thématiques sur ton parcours scolaire, sur ta relation aux autres, sur ta sociabilisation, sur ta prise de parole, et te dire, mais ouais, la dernière fois j'ai fait un examen, j'étais plus ou moins préparé parce que je devais travailler à côté, et bim. Et là, tu commences à expliquer, ben voilà, ce que moi je t'ai expliqué tout à l'heure. Et en fait, le contenu que tu vas pouvoir partager en tant que personal branding, il y a ça, mais il y a aussi ta spécialité. Tu es en école de commerce. Tu vois un article qui parle de, aujourd'hui, la digitalisation des commerciaux. L'IA est en train de remplacer certains commerciaux. Aujourd'hui, il y a des funnels d'acquisition qui sont en train de changer avec une IA qui parle comme si c'était toi et qu'à la fin, tu finis sur une prise de rendez-vous. Et après, le commercial va pouvoir prendre un lead plus qualifié grâce à l'IA. Tac, t'es étudiant, t'en parles, tu dis putain, c'est vrai que mon job évolue et tout ça. Et tout ce contenu-là, quand tu vas pouvoir le partager, tu vas commencer à créer un média. Tu es ton propre média. Et tu vas créer du contenu qui va commencer à intéresser de plus en plus de personnes. Et quand tu vas demander un stage, ce que moi je fais tout le temps, ils vont aller voir ton LinkedIn. Ils vont dire, le mec il partage. Il like. Tu peux ne pas partager au début. Tu peux liker, commenter plein de choses, aller suivre des gens. Il like, il commente. Il va avoir l'impression de mieux te connaître
avant de te recevoir en entretien. Et tu vas voir que tes chances, elles vont changer. Moi, je te raconte une anecdote. Normalement, avec un produit, je dois aller en magasin régulièrement, remettre en rayon, machin, faire une relation commerciale avec les chefs de rayon. Je te jure, mec, pendant 1 an, j'avais plus le temps, j'y allais pas. J'allais 1 fois par mois dans certains secteurs sur Paris. Quand je rentrais dans le magasin, ça faisait 8 mois que j'avais pas vu le mec, il me disait « Oh, super, ça va, Raïbed », comme si on t'était vu la semaine d'avant. Ça m'a permis de créer une relation commerciale avec une proximité où les gens, en me voyant tous les matins à ma grosse tête sur leur feed, faire hey, salut comme ça, ils avaient l'impression de me voir régulièrement. Et ça m'a permis de faire une relation avec mes clients beaucoup plus pointue et beaucoup plus présente sans forcément que je le sois. Ça te va comme réponse? Commence par ça, utilise l'intelligence artificielle pour rédiger tes posts, prends des petites photos, des petites images, toi, dans la classe. Quelles sont tes difficultés? On est tous fervents de savoir, toi, en tant qu'étudiant aujourd'hui, quelles sont tes difficultés. Et tu vas voir qu'il y a un autre étudiant qui vit la même difficulté que toi. Il va se connecter à toi, tu auras son réseau, et lui, le travail qu'il a fait, tu récupères. Et inversement. Tu vois le délire? Vas-y, je t'en prie. Merci. Alors moi, je me permets de me présenter. Je m'appelle Sébastien. Je suis animateur, streamer pour une chaîne qui s'appelle Evento Live. Okay. On diffuse en direct des événements et j'interviewe des gens tous les mardis à partir de 17h30. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Vous avez parlé d'audace. Moi, aujourd'hui, je vous invite pour parler de vous en interview. Alors, ça se fera en visio, j'imagine, parce qu'on est dans le nord de la France. Est-ce qu'aujourd'hui, vous me dites oui? T'es à Lille ou pas? Non, en dessous, à Cambrai. Ah, ça fait un peu loin. Bon, on verra. Ah, écoute, tu veux que je te dise quoi? C'est ce que je prône tous les jours. Je pense qu'il peut dire oui. Tu fais preuve d'audace, je suis obligé d'y aller. Par applaudissement, vous êtes d'accord? Voilà. Eh ben, tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais sortir ton téléphone et ce sera le teaser de quand je viendrai ou quand tu vas diffuser l'épisode, comment tu m'as eu. Et c'est comme ça que tu vas le faire. Alors vas-y, on va créer un contenu ensemble là directement. Là. Alors dis dans ta vidéo. Ça y est, c'est parti. Salut les amis, je suis en direct au salon de la franchise avec derrière un invité qui est extraordinaire. Alors là, sa boîte s'appelle Papépille et donc il va venir quand? Écoute, un mardi soir, très très vite. Hein. Allez, vas-y, let's go. Écoute, tu m'as hacké, tu as utilisé mes techniques marketing, ce que je dis, il faut oser. Donc il s'est levé, il a posé une question, c'est même pas une question, il m'a dit, je veux que tu viennes. Donc du coup, on peut pas refuser, oser faire les choses, on se retrouve sur son stream à 17h30, Evento Live, let's go. Bah voilà, merci. Allez, laisse-moi tranquille, me demande pas un truc. Promis. Mais, merci pour tout ce partage déjà. Y'a pas de souci, dis-moi. Il y a juste une donnée, ou alors je ne l'ai pas entendue. Combien de temps tu passais au début sur LinkedIn et combien de temps tu passes maintenant? Écoute, avant, je passais facile 1 semaine à créer du contenu pour 1 mois. Vraiment, ça me prenait du temps, c'était lourd. Et ensuite, après, avec des copains, on a monté une boîte d'implémentation en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, pour créer 1 mois de contenu, ça me prend 4 heures. Et pour ça, c'est que j'ai 2 techniques, c'est ce qu'on appelle la création de contenu continu. Si vous me croisez dans le salon, vous allez voir, j'ai des potes caméramans qui viennent avec moi sur les gros events, ou sinon j'ai toujours mon arme, c'est mon téléphone. Donc ça veut dire à chaque fois que je vis un truc, je prends une photo avec quelqu'un, je dis face caméra ce que j'ai fait, et ensuite j'utilise un outil qui s'appelle Miyaki Post, qui est sur Telegram, et après je lui dis bon, je viens de faire une conférence au salon de la franchise à Paris. Franchement, c'était assez cool, c'était un bon moment, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris la parole comme ça, mais je leur ai fait une masterclass de 1 heure sur LinkedIn et comment faire du personal branding pour booster ton business. Franchement, un auditoire assez canon, et surtout, ce qui m'a plu, c'est qu'il y en a un, il a tout de suite appliqué les méthodes, il s'est levé et il m'a hacké. Il m'a demandé de venir à une de ses émissions et on se retrouvera sur l'émission qui s'appelle Nanana et à 17h30 sur Evento Live. Donc comme quoi, le fait de faire des conférences, ça peut vraiment inspirer les autres. Donc c'était ça mon objectif en venant ici aujourd'hui. Voilà, j'ai expliqué, c'est une intelligence artificielle, c'est moi, c'est mon clone. Mais sur Miyaki Post, vous avez accès à un clone où on a pris les 50 meilleurs créateurs de contenu, on les a implémentés dans une IA. Donc vous avez juste à lui raconter ce que vous voulez faire comme post
et il va vous ghostwriter le post canon, comme il faut. Et là, moi, ça m'a pris 1 minute. Là, mon post, il est écrit, j'ai plus qu'à copier-coller. Et je vais prendre une photo de vous, parce qu'on est tous là. Voilà, et ça y est, mon post, il est prêt. Vous voyez, ça m'a pris 1 minute. Ça veut dire que quand je me pose sur les fameuses 4 heures que je vous ai dites, je me pose, j'ai juste à prendre mon téléphone, je remonte au niveau des dates, je copie-colle, je plug la photo, je programme, et c'est terminé. Moi, par exemple, là, je vous parle. Pendant 3 semaines, là, il y a mes posts qui sont programmés. Et toutes les 2 semaines, je me pose 4 heures, comme ça, j'ai toujours 2 semaines d'avance. Merci. Miyaki, M-I-A-K-I. Ben, vous pouvez taper Miyakito sur LinkedIn, M-I-A-K-I-T-O, Miyakito. Vous allez tomber sur notre page et vous cliquez sur allez sur le site et vous allez avoir accès à Miyaki Post. C'est 19,90 € par mois en illimité. Ça va vous écrire vos posts LinkedIn, ça vous écrit vos mails, ça vous génère des images avec de l'intelligence artificielle. Franchement, l'outil est canon. Moi, ça a été game changer pour moi. Vraiment. Et utiliser après pour la programmation simple, hein, un tableau Excel, et c'est parti. Ok? Fini? Non, mais après, je suis tranquille, moi je suis posé, on peut se voir après. On peut discuter après si vous voulez être plus timide, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça. C'est tout bon? On est bon? Ok. Merci les amis. Et postez